lieu de vous lister des nouveautés que vous n'allez jamais ou peu utiliser, j'ai recherché les nouvelles fonctions d'iOS 17, souvent cachées, que vous allez vraiment utiliser au quotidien. Moi c'est Maxime et voici ces nouveautés d'iOS 17 qui vont vous faciliter la vie. Pour répondre rapidement à la question qui revient le plus souvent, si Apple suit son calendrier habituel, iOS 17 sortira mi-septembre et il sera compatible avec tous les iPhones que je vous affiche à l'écran, et cela démarre à partir de l'iPhone SE 2020 ou de l'iPhone XR et va bien évidemment jusqu'aux modèles les plus récents. Si vous êtes team podcast ou livre audio, vous devriez aimer cette nouvelle fonction du navigateur Safari. Celle-ci permet d'écouter la lecture d'un article avec le haut-parleur ou des écouteurs, ce qui est très pratique quand vous ne pouvez pas lire, soit parce que vous faites autre chose sur l'iPhone ou encore que vous avez les mains prises. TikTok, un rapport d'enquête du Sénat recommande d'imposer un ultimatum à l'application. Pour utiliser cette fonction, quand vous êtes sur un article, appuyez sur le bouton des options dans la barre d'adresse du navigateur et dans la liste des options, il y a cette nouvelle fonction appelée « Écouter la page ». Appuyez dessus, mettez vos écouteurs et vaquez à vos occupations tout en écoutant le contenu de l'article qui est en train d'être lu. Et cela fonctionne même avec l'écran verrouillé ou avec Safari en arrière-plan. Une des nouveautés d'iOS 17 que vous allez utiliser le plus souvent, ce sont les widgets qui deviennent interactifs, les rendant bien plus utiles. On peut par exemple marquer une tâche comme accomplie depuis l'écran d'accueil, lancer une musique ou allumer plusieurs lumières connectées sans avoir à lancer l'application correspondante. Enfin, les applications tierces vont progressivement se mettre à jour pour supporter cette fonctionnalité. Ça va certainement me faire revoir l'organisation de mon écran d'accueil. On reçoit régulièrement par SMS des codes de vérification qui sont renseignés automatiquement par l'iPhone. Et bien désormais, ça fonctionne aussi pour les codes reçus par courriel dans l'application mail d'Apple. Et ces codes, il faut ensuite normalement les supprimer manuellement, mais avec iOS 17, ça ne sera plus nécessaire. En effet, il y a une nouvelle fonction qui va supprimer automatiquement ces codes après qu'ils aient été utilisés. Pour activer cette fonction, allez dans Réglages, puis dans Mots de passe, et enfin dans Options des mots de passe, et sur cette page, dans la section Code de validation, cochez Éliminer automatiquement. J'aurais bien aimé que cette fonction puisse également supprimer automatiquement les SMS frauduleux car j'en reçois régulièrement, mais ce n'est pas possible. Et c'est justement là où interviennent les solutions sécurité smartphone avec Norton, intégrées à tous les forfaits Bouygues Telecom, notre partenaire sur cette vidéo. Cette solution va vous permettre de recevoir une alerte sur votre smartphone à la réception d'un message frauduleux ou d'une tentative de piratage. Vous savez, ces messages qui renvoient vers un faux site officiel où on vous demande un paiement ou de renseigner vos identifiants. Cela peut également vous prévenir si vous avez des invitations à risque dans votre calendrier. Et quand vous surfez sur le web, cela détecte aussi les sites web et les liens qui ne vous veulent pas du bien. Les solutions sécurité smartphone avec Norton font partie intégrante des forfaits Bouygues Telecom et vous pouvez découvrir comment elles protègent votre smartphone et vos données en passant par le lien dans la description. Et merci à Bouygues Telecom de soutenir la chaîne cette année. Enfin, il était temps, l'iPhone supporte d'avoir plusieurs minuteurs en même temps que vous pouvez lancer manuellement ou avec Siri, et j'utilise cette fonction tous les jours dans mes activités sportives ou en cuisine pour les temps de cuisson quand j'ai plusieurs plats sur le feu. Et je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps pour ajouter une fonction aussi simple, mais c'est désormais là. Voici probablement une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de l'application Notes, à savoir la possibilité d'ajouter des liens vers d'autres notes, et c'est vraiment top pour organiser vos notes et établir des connexions entre celles-ci. Vous pouvez ainsi créer un menu pour un document avec plusieurs pages, et chaque page a sa propre note, alors qu'auparavant il aurait fallu tout mettre dans la même note. Vous pouvez ajouter des liens de 3 façons différentes. La première, c'est de sélectionner un texte sur lequel vous voulez ajouter un lien, et dans le menu, appuyez sur ajouter un lien, puis sélectionnez vers quelle note elle doit pointer. La deuxième façon, il faut maintenir le doigt appuyé et dans le menu, sélectionner ajouter un lien pour mettre un lien textuel qui renvoie vers une note en particulier parmi toutes celles qui se trouvent dans l'application Notes. Enfin, une troisième méthode permet d'ajouter rapidement un lien vers une note récemment créée, et pour cela, tapez 2 fois ce terme qui est affiché à l'écran pour faire apparaître un menu avec la liste des dernières notes et sélectionnez celle dont vous voulez mettre le lien. Je recadre souvent des photos pour les améliorer ou encore pour créer des fonds d'écran adaptés à la taille de mon iPhone. Et bien avec iOS 17, ça sera encore plus facile et rapide puisqu'un nouveau bouton apparaît quand vous zoomez dans une photo. Et un appui sur ce bouton va recadrer la photo telle qu'elle est affichée à l'écran, et c'est un moyen super et rapide de créer des fonds d'écran à partir de vos photos. Normalement, pour transférer une photo ou un fichier en AirDrop, il faut sélectionner le destinataire parmi les appareils à proximité. Et bien, il y a un nouveau geste qui permet un transfert plus rapide en AirDrop, surtout si vous avez du mal à identifier le bon appareil. Quand vous êtes sur la fenêtre de partage d'AirDrop, il suffit d'approcher votre iPhone de celui de l'autre personne pour transférer automatiquement la photo ou autre document. Et vous verrez une animation
animation assez magique qui montre le transfert et la réception du fichier. Lorsque vous transférez un gros fichier à quelqu'un via AirDrop comme une vidéo, il faut rester près de la personne jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Et désormais, avec iOS 17, si jamais vous vous éloignez, le transfert se poursuivra en ligne grâce à iCloud et c'est une très bonne amélioration quand on transfère régulièrement de gros fichiers. Et cette fonction devrait être disponible un peu après la sortie d'iOS 17 en septembre. J'ai toujours trouvé que la correction automatique était en carton sur iOS car elle corrigeait souvent sans que je le veuille certains mots et c'est du passé avec iOS 17. En tout cas dans mes tests, celle-ci a été grandement améliorée pour être vraiment utilisable et surtout vous faire gagner du temps au quotidien. Vous pouvez voir que je fais volontairement des fautes en tapant vite au clavier et que la correction automatique fait enfin son job en corrigeant bien tous les mots incorrects. Alors un mot qui vient d'être corrigé est souligné et un appui dessus permet de revenir rapidement au mot initial. Et si iOS hésite à corriger un mot, il sera souligné en rouge et un appui dessus permet de voir les autres orthographes et de sélectionner la bonne. Voici une fonction qui est disponible en anglais mais devrait aussi rapidement arriver en français, à moins que ça soit déjà le cas quand vous regardez cette vidéo. L'iPhone peut désormais afficher des suggestions du texte prédictif pendant que vous écrivez et on peut ainsi voir des mots apparaître avant même d'avoir fini de taper le mot et un appui sur la barre d'espace permet d'ajouter rapidement celui-ci et de faire gagner du temps. Alors ça marche pas seulement pour les mots mais aussi pour compléter des phrases et donc on va pouvoir rédiger encore plus rapidement avec iOS 17. A noter que cette fonction nécessite au minimum un iPhone 12. Je sais pas vous, mais moi les numéros inconnus ou masqués, je décroche pas car ça sent le sapin et je vais généralement attendre de voir si ça laisse un message et l'écouter. Avec la fonction Live Voicemail d'iOS 17, vous pouvez voir la transcription du message s'afficher en temps réel sur l'écran et si jamais vous remarquez qu'il s'agit d'un livreur en bas de votre immeuble, vous pouvez décrocher avant qu'il ait fini d'enregistrer son message vocal. Et cette nouveauté bien utile est disponible en anglais, dans un premier temps uniquement, et devrait arriver dans un futur proche pour les utilisateurs français. Quand ça le sera, il faudra l'activer dans la section téléphone de l'application Réglages. A noter que les appels identifiés comme indésirables par les opérateurs ne passeront pas par Live Voicemail et seront automatiquement déclinés. AirTag, le tracker d'objets perdus, peut avec iOS 17 être partagé avec un maximum de 5 personnes, ce qui permet aux proches de déterminer l'emplacement d'un objet dans l'app localisée en lui faisant émettre un son ou avec le système de localisation précise. C'est très pratique pour plusieurs membres d'une même famille qui partagent un trousseau de clés, une voiture dans laquelle se trouve un AirTag et n'importe quel autre objet. Et en même temps, ça va éviter de recevoir une notification qu'un AirTag inconnu se trouve auprès d'eux. Et ce partage s'effectue dans l'app localisée en se rendant sur la page du AirTag. Une nouvelle section permet d'ajouter des personnes. Avec iOS 17, dans n'importe quelle app où vous pouvez entrer du texte, il est possible de renseigner des informations de contact de votre carnet d'adresses et des mots de passe, et il suffit d'appuyer à l'endroit où l'indicateur clignote, sélectionner Remplir, et dans les différents choix qui s'offrent à vous, il y a Contact et Mot de passe, et cela vous permet de rapidement renseigner le numéro de quelqu'un ou encore de partager le mot de passe de votre compte Netflix avec un proche. Dans l'application Messages, quand vous recevez un message vocal, vous verrez maintenant la transcription en dessous du message audio et c'est très pratique pour lire un message quand on ne peut pas l'écouter parce qu'on se trouve dans un environnement bruyant ou silencieux. Autre nouveauté bien utile au quotidien dans Messages, la possibilité de répondre rapidement à un message avec un balayage vers la droite et je trouve que ce nouveau geste est plus rapide que de maintenir le doigt appuyé sur le message pour y répondre. Et faites-le rentrer dans vos habitudes, ça vous fera gagner du temps. iOS 16 a retiré la possibilité d'avoir une vidéo sur son écran verrouillé, ce qui a contrarié un certain nombre d'utilisateurs, et iOS 17 essaye de pallier à ce retrait en donnant la possibilité d'utiliser une live photo comme écran verrouillé. Cela permet d'avoir une mini vidéo qui se lance quand on réveille l'écran de l'iPhone. Bien évidemment, encore faut-il avoir des live photos utilisables dans votre photothèque. Et pour ajouter une live photo, il faut vous rendre sur la page de personnalisation de l'écran verrouillé. Ensuite, dans les albums de votre photothèque, appuyez sur celui qui s'appelle Live Photo, sélectionnez l'image à afficher sur votre écran verrouillé et vérifiez que l'icône Live Photo en bas à gauche soit bien actif. Désormais, à chaque réveil de l'écran, vous verrez l'animation de la Live Photo, ce qui est plus sympa qu'une image statique. Tu as appris des choses utiles sur ton appareil dans cette vidéo, et bien ça va être encore mieux dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran où je te montre plus de 50 fonctions cachées qui vont te faciliter la vie au quotidien. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!